Bonjour, je suis Caroline Méglet, auteure de La Providence est une fée cruelle, parfois. Je vais vous présenter quelques-uns des personnages qui ouvrent ce récit. Personnages hauts en couleur, évoluant sur 4 générations. Souvent, ce sont des femmes qui ancrent cette épopée, ce roman dans ma réalité. Les hommes sont présents, mais j'ai voulu les associer aux personnages féminins et non le contraire. Parmi ces femmes, il y a Henriette, mon arrière-grand-mère. Depuis son mariage avec le colonel Simon en 1900, elle vit au Maroc. Le colonel sert les intérêts de la France sous les ordres du maréchal Lyoté. À Marrakech, en 1908, le couple adopte Omar, un jeune garçon ramassé sur un champ de bataille. Il a 8 ans, il est orphelin et vivra avec la famille Simon jusqu'à son incorporation dans l'armée. À Casablanca, Henriette ouvre une école pour l'instruction des soldats indigènes recrutés par l'armée française. En 1920, le colonel Simon meurt et Henriette se retrouve veuve avec 3 jeunes enfants à charge, dont Renée, jeune fille née d'un premier mariage. Son retour en France se fera dans la foulée du retour du maréchal Lyoté. À Paris, sous les bons offices du même maréchal, elle fait à Maré-Quai d'Orsay une péniche, la Zaouïa. Une école réservée à l'instruction des soldats indigènes d'Afrique. Et en 1928, Henriette part en Amérique du Sud pour y enseigner le français. Son périple l'emmène en Argentine, en Uruguay, au Brésil et, passant par la Terre de Feu, au Chili. Il y a Marie, ma grand-mère, qui, sur intercession de son père Paul Haillecourt et face aux supplications de sa mère Marie-Louise, accepte d'épouser son cousin germain, Paul Marcel Seitre, de 15 ans son aîné. Gazé au front au début de la Première Guerre mondiale, il est déplacé à l'arrière sur Saint-Étienne dans une usine d'armement. D'ouvrier, il devient patron en créant sa propre usine. Armurier à Saint-Étienne, il vit à Marseille, possède une villa à Saint-Lary-sur-Mer et il est très amoureux de sa cousine Marie. Il a aussi 2 mariages consommés derrière lui et un fils d'une autre liaison. Elle, Marie, d'humeur plutôt joyeuse et joueuse, est triste. Il y a quelques années, tu étais plus douce, moins amère. Sois bonne pour tous. Sois une bonne fille, lui écrit son père. En effet, depuis bientôt 2 ans, Marie se renfrogne. Son amoureux, après avoir été conduit par ses parents, a dû partir pour Saïgon. Bonne fille, pour ne pas contrarier son père mourant, Marie obéit. Elle accepte d'épouser son cousin, Marcel Seitre. Et il y a Simone, ma mère, fille de Marie et de Marcel. Elle est la seconde. Simone est têtue, frondeuse, souvent en opposition avec ses parents. À 17 ans, son père, pour tenter de la dissuader du mariage qui se profile à l'horizon avec Hervé Dumas, l'envoie dans une prison dorée, un studio à Monaco. Mais Simone est fière, orgueilleuse. Plastronner ne suffit pas. La personnalité de Simone Seitre, est à l'origine de ce récit. Il y a Renée, mon autre grand-mère, fille aînée d'Henriette,
Elle est installée en Égypte depuis son mariage avec Armand Maiglet, mon grand-père paternel, né à Alexandrie, est agent du ministère des Affaires étrangères. Les Maiglet vivent en Égypte depuis plusieurs décennies. En 1916, après la campagne des Dardanelles, Armand, malade, est exempté de ses obligations militaires. Il est alors affecté au consulat de France, à Milan. Et en 1920, la famille enrichie de 2 enfants, Simone, née en Égypte en 1916, et Henri, mon père, né à Milan en 1917, retrouve Paris. Pour connaître la suite, je vous invite à regarder la prochaine vidéo, La Providence avant la Seconde Guerre mondiale.